Ministre de la Jeunesse et porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Première question, le président Alassane Ouattara a donc remporté le scrutin présidentiel avec 89,7% des voix et une participation de 50,1%. De quelle manière le gouvernement ivoirien considère-t-il ces résultats ? Ces résultats sont un plébiscite de la démocratie. Revenez un peu sur le contexte électoral. Vous avez 5 candidats à l'élection présidentielle qui émanaient donc de différents partis politiques dont les RHDP et un candidat indépendant qui ont fait confiance au processus électoral et ont décidé d'aller aux élections. Et vous avez des partis politiques dont l'objectif clairement était d'empêcher la tenue des élections. Eh bien, ils ont échoué. Les élections ont eu lieu. Malgré le climat de terreur qui a été créé et la psychose artificiellement créée, les Ivoiriens sont sortis nombreux. Plus de 4 millions d'Ivoiriens se sont déplacés, sont allés dans les urnes pour dire oui à la démocratie et ils ont plébiscité dans les urnes Alassane Ouattara. Mamadou Touré, certains de vos adversaires estiment qu'il s'agit d'une victoire dépourvue de véritable élan populaire. Que leur répondez-vous ce soir ? Mais ils racontent n'importe quoi. Regardez un peu l'évolution politique dans notre pays. Je vous rappelle qu'en 2020, ce sont près de 3 200 000 personnes qui ont participé aux élections. Cette année, vous avez 1 million d'Ivoiriens qui ont passé aux élections, donc plus de 4 millions de personnes qui ont passé aux élections. Parce qu'il y a un faux débat sur le taux de participation qui serait de 50%, mais on oublie de dire qu'en valeur absolue, relativement aux élections, en comparaison aux élections de 2020, c'est 1 million de votants supplémentaires qui ont participé donc à ces élections. Ces opposants savaient clairement qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections. Je vous rappelle que lors des élections intermédiaires en 2023, tous les partis politiques ont participé à ces élections et toute l'opposition réunie, ça a été 25% des voix que les Ivoiriens leur accordaient et le RHDP avait eu 65% des voix. Donc ça veut dire qu'il y avait une option très claire. Aujourd'hui, le RHDP est le plus grand parti, le RGP est le parti le plus structuré, le plus représentatif et cela a été donc confirmé dans les urnes. Avec ce mandat renouvelé pour Alassane Ouattara, quelles sont les 3 priorités du gouvernement avec ce nouveau mandat ? Écoutez, la question du capital humain sera au cœur des priorités du gouvernement. Vous savez, nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation. Eh bien, le président Ouattara a décidé donc d'en faire une priorité pour les 5 prochaines années. Nous allons poursuivre la transformation structurelle de notre économie avec un accent particulier mis sur la transformation d'un certain nombre de produits agricoles. Ensuite, le président Ouattara a décidé d'inscrire aussi au cœur des priorités la stabilité et la sécurité. Parce qu'en réalité, c'est le préalable à tout. La Côte d'Ivoire a connu 15 ans de stabilité. Je peux même vous dire que depuis la mort de Houphouët-Boigny, c'est la plus longue période de stabilité que notre pays a connue. Et cette stabilité a soutenu notre développement économique avec des taux de croissance qui nous ont permis de réduire les inégalités, de réduire la pauvreté et de donner plus de chances aux jeunes, aux femmes. Et donc, c'est toute cette dynamique qui sera amplifiée les 5 prochaines années. Mamadou Touré, la promesse du président Alassane Ouattara de former une nouvelle génération de leaders a été remise en avant tout au long de cette campagne. Avez-vous une idée de la façon dont cela va se traduire ? Non, c'est le président Ouattara. D'abord, attendez qu'il soit, puisqu'on aura la proclamation des résultats définitifs par la commission électorale et par le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Ensuite, le président Ouattara sera investi le 2e lundi du mois de décembre. C'est une date constitutionnelle. À partir de ce moment, le président va décliner sa vision. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis bientôt plusieurs années, de nombreux jeunes, à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, on bénéficie de ce que j'appelle l'effet Ouattara. Ce sont des jeunes qui ont appris, ont été formés, qu'ils soient dans l'administration publique, dans le secteur privé. On assiste depuis plusieurs années à de plus en plus de responsabilisation des jeunes et c'est ce processus que le président veut amplifier les 5 prochaines années. Mamadou Touré, Tidjane Thiam appelle à mettre fin au pouvoir RHDP une fois pour toutes via les législatives de décembre. Le chef du PDCI appelle les militants à se mobiliser pour l'emporter partout où le PDCI présentera des candidats et soutenir partout ailleurs ceux de l'opposition. Comment recevez-vous cet appel à la mobilisation de l'opposition contre le RHDP ?
Oui, mais c'est le jeu démocratique. Hein. Vous savez, c'est la preuve que l'opposition n'a jamais été exclue du processus électoral. Ce leader et d'autres ont pris en otage leur parti politique, empêchant leur parti de passer à la présidentielle. Si aujourd'hui, ils libèrent leur parti politique, notamment les cadres de leur parti, en ne prenant pas en otage leur parti et en permettant à ces cadres de passer au processus électoral, cela ne peut être que salutaire pour la démocratie. Mais ceci étant, je voulais rappeler que le RHDP, à la dernière législature, c'est 168 députés. Le PDCI, c'est après une soixantaine de députés. Et lors des élections locales passées, qui étaient des élections à mi-mandat et intermédiaires, le PDCI, c'était 400 000 voix. Le PPACI, c'était 155 000 voix avec 6 communes. Et le RHDP raflait 26 régions, 31 régions, avec plus d'1 750 000 voix. Donc le RHDP, le parti, le plus grand parti, bien évidemment le jeu démocratique va se faire. Nous avons aussi des candidats, nous irons défendre nos acquis et pourquoi pas faire quelques percées dans des régions. Mamadou Touré, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, à quelques semaines maintenant du début des législatives en Côte d'Ivoire.